une écriture dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, partie du paragraphe 44. Il dit ceci. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé. Amen. Jésus de Nazareth, Amen. Fils de Joseph. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Amen. Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connaît-il? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand il était sous les figuiers, je t'ai vu. Amen. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh, merci. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore ce matin pour l'occasion que tu nous accordes, Père, pour être en ce lieu. Oh Père éternel, c'est ta grâce qui fait que nous puissions être ici. Comme nous le disons, Père éternel, le lendemain, c'est entre tes mains. Et nous voulons se confier en toi pour toutes choses. Bénis, Père éternel, tes enfants qui sont en ces lieux. Bénis tes enfants qui sont dans leur maison, qui nous écoutent à ce moment. Partout où ils sont, Père éternel, que ta main puissante puisse les garder. Parce que ta main n'est pas courte pour sauver ni guérir. Tu peux le faire, Père éternel, parce que tu es omniprésent et que tout soit pour ta gloire. Bénis, Père éternel, la parole qui sortira. Et aide-nous, Seigneur, à ces confiances-là dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, j'ai un petit sujet que nous allons partager ensemble et que Frère Branham avait intitulé Chercher Jésus. Bon, quand vous attendez chercher Jésus, vous allez dire peut-être que c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a cherchés en premier. Amen. Dieu nous a cherchés en premier. C'est son amour en nous qui fait que nous puissions le chercher. Dites amen à ça. Donc c'est lui d'abord qui vous touche, qui fait que cette soif-là, vous commencez maintenant à le chercher. Mais où il est, jusqu'à ce qu'il se fait voir. Parce qu'il se fait voir à qui il veut. Dites amen à ça. Ah, donc c'est un peu cela. Alors, mais Frère Branham commençait par dire que nous venons à cet endroit, nous venons à l'église, dans chaque réunion, nous venons pour parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire que pour parler de lui, de la parole. Amen. Toute la parole. Sans exception aucune. De ce que lui il parle dans sa parole, c'est de cela que nous parlons. C'est de cela que nous devons parler. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Alors, nous ne venons pas peut-être pour des réunions ordinaires qui parlent de la politique, qui parlent des associations, qui parlent de ceci ou de cela, mais nous devons venir pour parler que de la parole. Il doit être le centre de notre adoration. Amen. Amen. Donc, il doit être le centre de notre adoration. On ne doit pas venir ici parler de tout ce qui, de toutes choses sauf de la parole. On va parler de la musique, on va parler de toutes ces choses-là sauf de la parole. Mais pour nous, amen, notre centre d'intérêt, c'est Jésus-Christ lui-même. Il doit être le centre de notre adoration. Nous
ne venons pas pour vous parler de nos histoires particulières, de notre... Amen. Dites amen à ça. Nous venons pour vous parler de la parole. Oui. Et s'il y a un témoignage dans cette parole, c'est ce que nous donnons. Amen. Amen. Donc nous devons être sûrs de ce que nous disons. Nous devons aller selon la parole de Dieu. Il dit oui, il est le centre. Il doit être le centre de notre adoration. Ça, tu peux projeter ça si vous voulez, mon frère, au paragraphe 8. Je crois que je peux le voir ici. Il dit, voyez-vous? Il dit ceci, voyez? D'abord, si je peux commencer un peu au paragraphe 6, un peu plus bas. J'aimerais que vous croyiez de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand nous entrons ici, comme nous venons au nom de Jésus-Christ, il doit être le centre de notre adoration. Amen. Quand tu entres ici, tu dois croire que Jésus est ici. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous devrons croire que Jésus, vous devrez croire de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici. Et qu'il a déjà guéri chacun de vous. Amen. Il a déjà sauvé chacun de vous. Amen. Vous voyez ça? Amen. Il l'a déjà fait. Amen. Quelque part, frère Madame dit que dès que vous entrez là, Dieu prend votre cas. Amen. Il vous donne des solutions. Il vous donne les réponses. Et soyez attentifs à la parole de Dieu. Dites amen à ça. Mais il vous a déjà guéri. Il vous a déjà sauvé. Amen. Amen. Il vous a déjà sauvé chacun de vous. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est croire cela de tout votre cœur et accepter cela. Amen. Voilà ce que nous venons ici, par exemple. C'est simplement de dire que j'y vais parce que je suis guéri, parce que je suis sauvé. Amen. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont là dehors. Ils ont d'autres préoccupations. Parce que moi, je crois que Jésus est là. Voilà pourquoi je viens. Amen. Dites amen à ça. Donc, quand on vous dit que bon, pour celui qui est dans le désert, pour étancher sa soif, il faut qu'il sache que non. Il y a des explorateurs qui ont vu qu'il y a une oasis quelque part. Dites amen à ça. Amen. La personne qui va quitter son désert pour aller là-bas, c'est celui qui croit qu'il y a un oasis là. Amen. Celui qui ne croit pas, qui va dire, oh non, 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 c'est des mirages, n'y allez pas, il n'ira pas. Dites amen à ça. Alors, c'est celui qui croit que réellement, quand je vais là-bas, je vais trouver l'eau. Amen. Alors, cet homme, cette foi-là, qui lui anime, et quand il ira, il trouvera cette eau. Dites amen à ça. Il dit, c'est exactement ce que Dieu fait. Il vous a déjà guéri. Il nous a déjà sauvés. Mais tout ce qu'il vous faut faire, c'est croire cela. Amen. Que je suis sauvé. Que je suis guéri. C'est alors que ceci deviendra une réalité pour vous. Amen. Voyez-vous, c'est croire cela de tout votre cœur. Et accepter cela. Voyez? Et sur base de votre confession. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand vous croyez, vous confessez que ce que vous croyez est vrai. Amen. C'est sur cette base-là que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Amen. Amen. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Ce que vous redoutez, c'est ce qui va vous arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous croyez que cela est la vérité, alors Dieu vous accorde aussi, c'est-à-dire Dieu accepte votre confession. C'est toi qui dois confesser. Dites amen à ça. Vous devrez croire de cette manière-là. C'est toi qui dois confesser cela. Il dit, voyez-vous, peu importe ce que les gens disent, c'est sur base de votre confession. Alors, plus bas, il dit, c'est votre confession. Dans Hébreux, chapitre 3, 1, il dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Qui? Jésus-Christ. Amen. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. En d'autres termes, il intercède sur base de notre confession. Amen. Donc Jésus intercède sur base de ta confession. Tu confesses quoi dans ta vie? Amen. Tant que tu confesses les négatifs, n'est-ce pas?
eh bien, Jésus ne peut rien faire pour vous. Quand vous confessez qu'il est parti préparer un endroit et qu'il revient, Jésus intercède à cause de cette confession-là qui est dit. Amen. Quand tu confesses que je suis sauvé, Jésus intercède pour toi pour cela. Amen. Quand tu confesses que je suis guéri, je suis sauvé, Jésus intercède pour que cela devienne une vie pour toi. Amen. 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 Donc, ça dépend de votre confession. Ça dépend de ce que nous croyons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il intercède sur base de notre confession. C'est ce que nous confessons qu'il est. Amen. Amen. Quand je confesse qu'il est le Seigneur, en fait, c'est ce qu'il est. Amen. C'est ce qu'il est. Voyez? Et c'est ce qu'il confesse que nous sommes. Et lui aussi confesse que c'est que nous sommes. Il confesse que nous sommes les enfants de qui? De Dieu. Nous sommes ses enfants. Il confesse ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il confesse ça. Et c'est ce qui va s'accomplir. C'est ce qu'il est. Voyez-vous? Ce n'était pas... Donc, voyez, que nous sommes intercèdes sur base de notre confession. Donc, je ferais bien peut-être de les placer ici. Voyez? Ce n'était pas assez fort. Oh, je vois. Je suis. M'entendez-vous, n'est-ce pas? Il parle de cela, il paye aux autres qui étaient dans la salle. Mais il continue plus dans le paragraphe 8. Maintenant, j'aimerais que... Mais la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Plus bas. Vous voyez ça? Amen. Elle reste toujours la même. Et bien maintenant, nous aimerions parler, comme dans chaque réunion de Jésus-Christ, il est le centre de notre adoration. Amen. Il doit être le centre de notre adoration. Le centre de notre attraction. Comme dans chaque réunion de Jésus-Christ. Et il est le centre de notre adoration, le centre de notre attraction, le centre de notre vie. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. Dans la vie d'un chrétien, toutes les autres choses sont secondaires. Oui. Amen. 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 Dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, au centre doit être le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas autre chose. Les autres choses, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Amen. Amen. Il nous les donne selon ce que nous confessons. Si tu confesses que tu vas dormir affamé, tu vas dormir affamé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous les restes, Dieu nous les donne par notre confession. La guérison, Dieu te donne parce que tu crois. Amen. Le salut, Dieu te l'a donné parce que tu crois. Est-ce que vous t'amène à ça? Amen. Toutes les choses viennent par notre confession et Jésus confesse ce que nous confessons. Amen, amen, amen. Voilà un chrétien. Tout le centre de notre vie. Donc, quand nous parlons de notre vie, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre vie, dans tous les domaines. Amen. Amen. Le centre doit être qui? Jésus-Christ. Dans le plan spirituel, mon centre d'intérêt, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matériel, c'est le Jésus-Christ qui est au centre. Spirituel, et toutes ces choses financières, c'est toujours, le centre doit être qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est alors que nous pouvons marcher et la tête haute dans ce monde, malgré des épreuves, mais tu vas traverser cette épreuve. Malgré des tentations, mais tu vas traverser cette tentation. Dites amen à ça. Amen. C'est cela le but. Il dit, voyez-vous? Alors, centre de notre vie, tout ce que nous avons et que nous voulons, que nous sommes et que nous serons, c'est basé sur lui. Amen. Je répète, je crois que vous lisez aussi cela. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez, il dit tout ce que nous avons, c'est-à-dire tout ce que moi je possède, en tant qu'un homme, ce que je peux dire que ça c'est pour moi. Amen. Il dit cela, tout ce que je possède, Amen. tout ce que nous avons, et que nous voulons, ou ce que je désire. Oui. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Ce que j'ai déjà, et ce que je veux, je désire que je n'ai pas encore, mais je désire avoir ça. N'est-ce pas? Que, voyez-vous, que nous voulons, que nous sommes, tout ce que nous sommes, et que nous serons, même ce que nous serons demain, dites amen à ça, c'est basé sur lui. Amen. Amen. C'est lui qui est venu donner sa vie pour nous. Amen. Il est descendu des cieux
de Dieu, de la gloire, et il a été fait chair. Il a habité parmi nous, et il a porté sur lui, le péché de nous tous. Amen. La maladie de nous tous, il a emporté au calvaire. Et là, il a payé le prix. Amen. Il est digne de toute louange qui peut lui être rendue. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, frère mon âme, vous vantez trop Jésus. Oui, j'ai dit, je ne le vante pas trop. Vous ne pouvez pas trop parler pour vanter notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il est digne de toute louange. Amen. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Amen. Vous êtes rien. Nous sommes rien. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Quelqu'un a quitté le ciel, il est descendu et il a payé le prix. Amen. Amen. Il a pris tout ce qui nous condamnait, nous. Amen. Amen. Et lui, il a porté ça sur lui. Et c'est là, il a mené ça jusqu'à la croix. Et à la croix, il a payé quoi? Il a payé le prix. Amen. Voilà pourquoi il doit être au centre de tout. Amen. Il doit être au centre de notre vie. Amen. Parce que notre vie dépend de lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ta vie là n'est pas... Tu t'es un orgueil, peut-être dire, bon, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a fait ceci, m'a donné... Oui, mais tu dois dépendre de lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il a quitté le ciel, il a laissé la gloire, il a porté l'ignominie pour que toi tu puisses vivre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On ne serait pas là à ce moment si ce n'était sa grâce. Amen. Personne n'était digne. Et nous voyons qu'il n'y a que lui qui est digne Amen. de louange. Amen. Quand vous louez le monde, les musiciens du monde, quand vous louez les choses du monde, vous louez les mérites des hommes de cette terre ici, quand vous louez, je ne sais pas quoi, vous louez votre femme, votre mari et toutes ces choses, voilà. La personne que vous devrez louer, qui est digne d'être louée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais combien le monde aujourd'hui sont dans l'idolâtrie sans le savoir? Vraiment. Il y a de ceux qui s'enorgueillent pour leur travail. Il y a de ceux qui s'enorgueillent parce que Dieu lui a donné une bonne ou peut-être une belle maison. Il y a de ceux qui s'enorgueillent parce qu'il a un bon travail. Il a des beaux enfants. Il a ceci, il a cela. Il a l'argent. Amen. Amen. Mais ils oublient que celui qui doit être au centre de notre louange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il est le seul à qui est digne de recevoir nos louanges. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons là, donc la première des choses que nous devons, il doit être le centre de notre adoration. Quand nous parlons, nous devons parler de lui. Et quand on parle de lui, il est là. Amen. Vous voyez ça? Amen. Ah, il est ici. Vous croyez qu'il est ici? Oui. Parce que lui, sa parole ne peut jamais faillir. Quand il dit qu'il serait là, il est là. Aujourd'hui, il est ici. Amen. Mais la question de ce message, on va voir. Comment nous pouvons le voir? Parce que Jean me dit, cherchez. Amen. Est-ce que, chercher, tu peux le voir? Tu peux le trouver. Pourtant, il est ici. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est ici. Voyez? Il est, lui, donc, voyez-vous, c'est basé sur lui. C'est lui qui est venu donner sa vie pour nous. Il est descendu de Dieu, de la gloire, et il a été fait chair. Il a habité parmi nous, et il a porté sur lui le péché de nous tous. La maladie de nous tous. Il a emporté au calvaire, et là, il a payé le prix. Il est digne de toute louange. Amen. Dites amen à ça? Amen. Lui, il est digne. Donc, rien d'autre, tout ce que vous pouvez y voir dans ce monde ici, ce n'est que des sables mouvants. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? Ce n'est que du sable mouvant. Voyez-vous? Je crois. Voyez-vous? Je crois que nous tous, il est ici. Donc, des gens devraient chercher où il est, comment nous devons le reconnaître, comment nous devons le voir. Comment voir Jésus? Dites amen à ça. Amen. Il y avait des Grecs qui sont venus voir. Venez voir. Non, nous voulons voir Jésus. Et remarquez que les apôtres étaient sur le haut. Jésus les a dit, ok, laissez-les entrer. Dites amen à ça. Laissez-les entrer.
Et ils pensaient qu'ils vont voir un grand gaillard parlant très bien, avec des habits somptueux, avec toutes ces choses-là. Jésus les a dit, asseyez-vous. Amen. Amen. Et observez et regardez. Amen. Voilà comment il fallait voir Jésus. Jésus n'a pas dit, bon voilà, c'est moi le grand maître. C'est moi ceci. Vous allez voir. Faire des démonstrations. Il a dit, asseyez-vous. Oui. Observez. Amen. Amen. C'est ce que Nathanaël a vécu. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Nous venons de le dire avec vous. Amen. Il lui a dit, peux-tu nous venir quelque chose de bon de Nazareth? L'homme l'a dit, viens et fais quoi? Et vois. Dites amen à ça. Amen. Frère Madame dit que, vous savez, vous pouvez parler de Dieu. Vous pouvez parler de Dieu à ton ami, à vos connaissances et tout cela. Mais cela ne suffit pas. Laissez-les écouter la parole. Dites amen à ça. Amen. Laissez-les écouter la parole. Invitez-les à l'église. Donne-lui une brochure. Et la Bible à lire. Dites amen à ça. Amen. Il verra ce que Dieu est en train de faire. Amen. Dites amen à ça. Alors, je reviens ici pour vous dire. Frère Branham dit, il a été donc fait chair et il a porté donc sur lui, n'est-ce pas, le péché de nous tous et toutes ces choses. C'est le seul qui mérite la louange. Amen. Donc, tout ce que nous louons dans ce monde ici, ce n'est que de la vanité. Vous êtes avec moi? Amen. Ah, donc, vous savez aujourd'hui, si il faut louer quelqu'un, alors je vanterai que Jésus. Amen. Dites amen à ça. Je n'aurai pas le temps d'aller parler d'un musicien. Ah, vous savez, je n'ai pas le temps d'aller parler des gens de théâtre. Amen. Ah non, vous voyez, celui-là, même des hommes politiques. Dites amen à ça. Amen. Oui. Priez. La Bible nous dit, priez pour que Dieu envoie des bons dirigeants pour qu'ils nous laissent un peu en paix. Que nous, on puisse adorer tranquillement. Amen. Mais leur problème, leur guerre là-dedans, ça ne me concerne pas. Amen. Fayoulou, Tshisekedi, celui Bemba, je ne sais pas quoi, ça ne nous concerne pas. Amen. Nous, on n'a qu'à prier que Dieu nous envoie des bons gens qui peuvent diriger le pays. Voilà. Des discussions inutiles, papa. Ah non, mais oui, non, lui il va faire ça, lui il va faire ça. Regarde ce qu'il a fait. Tu sais que le béton, celui-là, frère, ça ne nous amènera nulle part. Priez au moins. Amen. 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 Priez. Que Dieu puisse faire quelque chose. Dites amen à ça. Amen. Bon, alors, voyez qu'il fasse des bonnes choses pour que le peuple soit bien. Oui. Bon, j'ai appris, ils ont ouvert les sauts de moutons. Mais hier, déjà, des accidents. Le Congo, ça, je ne sais pas les gens comment ils marchent. Maintenant, on a ouvert les sauts de moutons là. Les gens, au lieu maintenant de passer, les routes sont libres maintenant, mais tout le monde maintenant veut monter sur les sauts de moutons. On dit, mais la conscience de ces gens-là. Donc, je ne sais pas s'ils pensent qu'il faut. Tout le monde, maintenant, il y a quelqu'un qui a fait les vidéos. Tu vois maintenant en bas, là, les routes sont vides. Vides. Tout le monde veut monter sur les sauts de moutons. Maintenant, l'embouteillage, le plus maintenant, même sur les sauts de moutons. Non, bon, ça va. C'est fait, je ne sais pas. Donc maintenant, les embouteillages, c'est sur les sauts de moutons. Tout le monde veut expérimenter, je ne sais pas, il veut monter pour voir qu'est-ce qu'il y a. Il dit même des papas, mais bimba, tous ces sont déjà comme des enfants. Et tout a fait ça, pas. Il tombe accident. Yes. Donc renverser le toit par terre. Yes. Tonneau. Il dit voilà. Donc, mais notre devoir à nous en tant que des chrétiens, c'est de prier. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et nous verrons les œuvres que... Les limites, c'est quoi? C'est que les gens soient en paix. Que les gens vivent. Que les gens mangent et travaillent. Dites amen à ça? Amen. Ils adorent leur Dieu tranquillement. C'est ça notre but. Alors, c'est ça le but d'un chrétien. Notre centre d'intérêt ne peut être que le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit ici, vous voyez, au paragraphe 21. Maintenant,
Comment nous pouvons trouver donc Jésus ici, à Agapao, à Bruxelles? Je crois qu'il est ici, car il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Vous croyez qu'il est ici? Amen. Je le crois, parce que lui, il a dit que là, il y a 2 ou 3 assemblés à son nom, il est là. Mais est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous pouvez le voir? Nous allons découvrir ça. Dites amen à ça. Amen. Lui, il a dit ça. Et sa parole ne peut pas manquer. Sa parole est infaillible. C'est-à-dire qu'il est ici. Dites amen à ça. Accomplissant sa parole. Branham dit un homme normal, un vrai homme tient toujours à sa parole. Amen. Un homme, quand il vous a donné sa parole, un homme qui respecte, amen, Amen. Il doit respecter sa parole. Il doit honorer sa parole. Amen. Si un homme peut faire, alors à combien plus forte raison Dieu, le créateur de toutes choses. Amen. Voyez-vous? Eh bien, maintenant, s'il est un homme honorable, voyez, il tiendra sa parole. Amen. Et certainement, Dieu tiendra sa parole. Un homme honorable fera cela. Et Dieu n'en parle même pas. Il va certainement tenir sa parole. Voyez-vous? Pourquoi? Il a promis cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi, frère, moi je trouve à tant de frères et sœurs, quand vous ne pouvez pas réaliser quelque chose, ne promettez pas. Amen. Amen. Ne dites rien. Amen. Mais quand vous promettez et que vous ne réalisez pas, vous êtes pire que celui qui n'a même pas donné, Amen. qui n'a rien dit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, quand vous dites que tu as promis, faites un effort pour réaliser. Combien de promesses nous donnons à Dieu et qu'on n'arrive pas à réaliser? Voyez? On cherche nous-mêmes des problèmes. Quand il ne peut pas, alors ne fais rien parce que tu n'as rien. On nous donne que ce qu'on a. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais ne donnez pas de promesses si tu ne peux pas réaliser ça. Il faut peser vos mots. Les gens vont vous juger en fonction de ça. Amen. Ah, il avait promis. Ah, il avait promis. Il avait promis. Il avait promis. Mais tu avais promis, pourquoi tu ne réalises pas? Amen. Amen. Alors, or, Dieu dit, quand il promet, il doit, n'est-ce pas, accomplir. Il va tenir à sa parole. Parce qu'il a promis. Eh bien, s'il est ici, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Vous suivez avec moi? Amen. S'il est ici, or nous croyons qu'il est ici, mais pourquoi vous ne le voyez pas? Je vais vous expliquer. Dieu, frère madame est en train de montrer ici comment. Pourquoi vous ne le voyez pas? Pourquoi? Voyez-vous? Vous ne pouvez pas le voir. C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, le voir? Si ce soir, nous allons à Phoenix, ici à Bruxelles, chercher le Fils de Dieu que nous aimons tous. Voyez quel genre de personnes nous chercherions. Dites amen à ça. Amen. Tout chrétien aspire à ce qu'il puisse voir Jésus. Est-ce que vous savez ça? Nous disons, ces jours-là, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Parce que nous serons comme lui. Et Branham dit aujourd'hui, vous pose la question. Si on t'envoyait, va à Agapao, va à Bruxelles, chercher Jésus, quel genre de personnes tu dois chercher? Amen. Amen. Comment tu vas les découvrir au milieu de la foule? Voilà la chose. Voilà la question. Il dit, voyez-vous, si on vous le disait, cherchez le Fils de Dieu que nous aimons tous, voyez quel genre de personnes nous chercherions. Chercherez-vous quelqu'un de très instruit? N'est-ce pas? Vous suivez avec moi? Amen. Amen. L'homme, dans sa nature, il pose une question. Instruit. Beaucoup de gens pensent que Dieu, nous le trouvons dans ces choses. Parce qu'il est instruit. Il dit, voyez-vous, est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, voyez, instruit. Branham me dit non. Amen. Vous ne le trouverez pas dans ce monde-là.
Vous êtes avec moi? Ne les cherchez pas dans ces mondes-là, des instruits. Ils ne se trouvent pas là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, je préférais avoir, voyez, rien ne renseigne qu'il ait même jamais fréquenté une école. Amen. Dans la Bible, nulle part on a écrit qu'il était dans une école. Amen. Vous avez déjà vu, lu cela quelque part? Mais nous voyons par exemple de Paul, on parle de Paul, comment il était un érudit, comment il a étudié, il a été presque un savant. Nous lisons dans la Bible comment Moïse était instruit. Dites amen à ça. Mais de Jésus, on ne parlait nulle part. Donc pour Branham, Jésus n'était pas instruit. Et quand vous cherchez Jésus, ne le cherchez pas dans ces groupes-là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est vrai. Non, je préfère avoir, voyez, pourquoi? Qu'il ait même jamais fréquenté une école. C'est vrai. Qu'il l'ait fait ou pas, je ne pourrais pas vous le dire. Rien ne le renseigne là où il a reçu son instruction scolaire. Mais chercherons-nous un homme habillé différemment? N'est-ce pas? Amen. Les habits. Les autres, pour qu'ils te connaissent que, bon, là, il faut que tu t'habilles avec toutes ces robes qui tremblent, qui sonnent à gauche, à droite, et avec toutes sortes de choses. Dites amen à ça. Vous allez trouver dans ces genres de gens. Hein? Il faut, pour trouver des hommes bien habillés, en robe, et toutes ces choses-là, il faut aller dans les églises catholiques. Il faut aller dans les églises orthodoxes. Aujourd'hui, même les pentecôtistes s'habillent de cette manière. Aujourd'hui, même les églises de réveil s'habillent de cette manière. Il faut qu'il ait un soutane. Il faut qu'il trouve, pour le faire voir qu'il est un sacrificateur. Vous ne trouverez Jésus dans cet habit-là, dans ces genres-là. Je ne vais pas anticiper. Écoutez, vous allez, mais chercherons-nous un homme habillé différemment? Plus, peut-être, aujourd'hui, quelque chose de frappant avec de longues robes et quelque chose d'autre. Serait-ce ce genre d'homme? Non. Jésus dit, frère madame dit non. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'il est habillé en soutane. Ce n'est pas parce qu'il s'est habillé en robe longue, avec toutes sortes de quoi, toutes sortes de faudes, tout ce que vous pouvez décorer. Cela ne vous donne pas la présence de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela n'a rien à voir. Habillé. On parle de qui ça, de Ben Laden qu'il est sorti. En fouillant, il s'est déguisé à une femme. Hein? C'est pour vous dire que derrière les habits là, il y a beaucoup d'autres choses. Quelqu'un peut dire ça? Derrière ces habits là, tu ne sais pas ce qui est dedans. Donc un homme se cache dans l'habillement d'une femme. Et il sort, il passe toute la sécurité et il part. Ne vous fiez pas à ça. C'est pas parce que cet homme est bien habillé qu'il a Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien, absolument. Quelqu'un peut dire bien ça. C'est cela la chose. Voyez? Pas, voyez? Et quelque chose d'autre. Serait-ce ce genre d'homme? Il dit non. Voyez? Jésus s'habillait comme un homme ordinaire. Amen. Les robes là, je fonde l'air, tout ça, Jésus, ça ne lui disait rien. Vous pouvez lui trouver dans la rue, il était ordinaire comme tous les hommes. Oui. Il s'habillait avec le tenue de la ville, donc de tout ce que les gens mettaient. Dites amen à ça. Amen. À l'époque, il était un homme qui s'habillait classique. Et quand il prêchait, il ne changeait pas les habits. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans quel passage vous avez vu que Jésus, avant de monter en chair, il est entré dans sa loge, il s'est mis en soutane, il a mis des croix rouges, verts et jaunes ici, et toutes ces choses pour prêcher? Non. Dites amen à ça. Amen. Il était un homme qui s'habillait comme la population. Il était un homme comme les hommes de la rue. Il s'habillait classique. Dites amen à ça. Amen. Donc vous allez trouver Jésus à cause des habits et tous ces soutanes. Non, monsieur. Vous ne le trouverez pas là. Vous n'allez pas le voir.
Amen. Amen. Voyez, peu importe. Voyez, il utilisait comment? Il s'habillait différemment. Il ne s'habillait pas comme un sacrificateur. Vous lisez là? Amen. Il ne s'habillait pas comme un sacrificateur ou un rabbin. Il s'habillait juste comme un homme ordinaire de la rue. C'est pour dire que dans cette catégorie-là, s'il faut regarder les Mbanzantomo, pour dire, ah lui il est béni, regarde comment il s'habille. Mettez une croix. Amen. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller. Mais ce n'est pas l'habit. Amen. Ce n'est pas dans cette catégorie que vous allez voir Jésus. Amen. Jésus s'habillait normal. Un pantalon normal si c'était le pantalon. Une chemise normale s'il faut cravate. Comme aujourd'hui dans ce monde moderne de Jésus, nous avons vu Dieu en cravate au travers des hommes. C'est vrai? C'est ça, non? Amen. Au travers de son prophète, Dieu s'habillait comme le temps, comme le monde, comme tout le monde s'habille. S'il venait aujourd'hui, là, s'il est à Bruxelles, il va s'habiller en costume, comme je suis là. Dites amen à ça. En chemise. Normal. Pas question, il n'a pas cherché des habits sacerdotaux là-bas, dadal là-bas. Non. Il était un homme normal. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Pas comme un sacrificateur ou un rabbin. Il s'habillait juste comme un homme ordinaire de la rue. Quel genre de langage utilisait-il? Amen. Son langage. Frère, dans votre langage, on peut vous découvrir qui vous êtes. La façon dont vous parlez. Quand vous parlez des insanités, quand vous faites des humours sales, on peut vous découvrir qui est en vous. Dites amen à ça. Jésus, quand il prononçait la parole, c'était pour donner des oracles de qui? De Dieu. La parole de Dieu. Amen. Pour corriger, pour instruire, pour enseigner de la parole de Dieu. Son langage, il dit cela. Et utilisait-il une grammaire très raffinée? Voilà comment les gens sont comme on dit, trompés. Ah, parce que notre pasteur parle très bien. Oh, c'est un intellectuel. Notre pasteur parle bien anglais, il parle allemand, il parle ceci, il parle cela. Un français bien raffiné. Vous ne les trouverez pas dans cette catégorie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Écoutez, voyez, grammaire très raffinée. Branham dit non. On est en train de lire ensemble. Ne soyez pas... Donc vous dites, vous voyez l'homme parler là. Il dit, mais le diable, c'est ce qui a attiré le... Qui ça? Ève. Parce que l'éloquence. Je ne dis pas que... Parce qu'il y a des gens qui ont l'éloquence qui sont sauvés aujourd'hui. Amen. Mais ne vous basez pas sur l'éloquence d'une personne. Ah, le fait quand il parle français. Oh, le fait quand il parle anglais. Oh, quand il explique des choses. C'est très bien. C'est très bien. Mais je dois trouver Jésus à cause de ça? Non. C'est le prophète qui parle, ce n'est pas moi. Amen. Je ne sais que répéter. Dites amen à ça. Amen. Non. Il n'était pas de cette catégorie. Branham dit non. Est-ce c'est vrai? Amen. Vous lisez ça, non? Oui. Voyez-vous? La vérité, il dit, non, la Bible, la vérité est que la Bible a été écrite d'une manière si simple, Voilà. dans le langage de la rue, que beaucoup de traducteurs s'embrouillent là-dessus, sur des mots. C'est vrai. Elle a été écrite de façon si simple, juste très simple. C'est le genre de personnes... Amen. La Bible a été écrite d'une façon simple. Les gens ont embrouillé ça. Les catholiques, les docteurs en théologie, ceux qui veulent étudier Dieu. C'est eux ici. Non, il faut qu'on l'améliore. Un frère disait, quand Frère Branham prêchait son message et tout ça, il dit, mais pourquoi vous répétez quand il a dit, et vous écrivez aussi,
Pourquoi il faut améliorer ça, il faut mettre ça dans un bon français. Laissez ça comme ça. Il parlait un anglais mauvais. Bon, avec un accent de Kentucky. Vous savez cela, n'est-ce pas? Et il fallait, les gens, les intellectuels disaient qu'il faut qu'on améliore le français, l'anglais. Il dit, laissez ça comme ça. Amen. Ceux qui ont... Parce qu'il y a des gens qui comprennent que le langage ordinaire. Amen. Jésus ne voulait pas compliquer les choses. Il parlait un langage ordinaire. Un langage que tout le monde parlait. Dites amen à ça. C'est-à-dire que tout le monde pouvait le comprendre. Même les pauvres femmes, même les pauvres, même n'importe qui, même les enfants même, pouvaient le comprendre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un langage simple. Aujourd'hui, pour épater, il y a de ceux qui vont même dans les dictionnaires chercher des mots. Il dit par exemple que bon voilà, je peux dire par exemple comment, ce qu'on appelle des synonymes, je ne sais pas. Donc, j'utilise un autre mot qui n'est pas beaucoup utilisé. Dites amen à ça. Alors, il dit, c'est pour épater les gens. Vous ne trouverez pas Jésus dans cette catégorie-là. Amen. Amen. Il n'est pas là dans cette catégorie des gens raffinés. Voyez-vous? Voyez? Non. La vérité est que, voyez, la Bible a été écrite d'une manière simple, dans le langage des rues, que beaucoup de traducteurs embrouillent là-dessus. C'est eux qui nous amènent des confusions dans la Bible. Et ce sont des intellectuels, c'est des savants qui voulaient améliorer leur façon de faire les choses. Voyez-vous? Ah, et ainsi, c'est vrai. Elle a été donc écrite de façon si simple, juste très simple. C'est le genre de personnes, vous voyez. Or, serait-il? Où serait-il? Sous des grandes lumières brillantes? Maintenant, on va le trouver où? Il n'est pas ici, dans le monde instruit, dans les hommes bien habillés, dans les gens raffinés. Vous allez le trouver sur des lumières brillantes. C'est une question. Et j'ai remarqué, dans nos églises, il faut que l'église soit fleurie, il faut que l'église soit bien présentée, des lumières qui jaillissent à gauche, à droite, et toutes ces choses-là. Frère, quand nous avons cette lumière-là, ça nous suffit. Dites amen à ça. Amen. Frère, madame, dit, regardez l'hôtel de Caïen. Non, oui, de Caïen. J'ai dit ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham qui l'a dit. Des hôtels fleuris, amen, des hôtels fleuris, Caïen, parce qu'il aime bien la beauté. Je crois que vous me suivez là, mais je vous dis que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham qui l'a dit. Son hôtel était fleuri. Mais Jésus n'a pas regardé ça. Amen. Amen. Peu importe ce que vous présentez. Mais si votre cœur est mauvais, ce n'est pas cette beauté-là qui va attirer un enfant de Dieu. Dites amen à ça. Pareil. Quand vous êtes attiré par une femme parce qu'elle est jolie, si votre motif c'est la beauté, vous vous êtes trompé. Amen. Je dis pas qu'il ne faut pas être belle. Non. Si votre église, si c'est la beauté qui vous a attiré dans cette église, alors tu t'es trompé. Parce que la lumière, les lumières là, la beauté là, des chairs ornées, toutes ces choses, allaient chez les catholiques. Est-ce que je dis quelque chose? Ah oui? Demandez à ceux qui sont catholiques, ils vont vous le dire. Il n'y a pas de palais somptueux que les églises catholiques aujourd'hui. L'or est en train, c'est visible. C'est orné d'or, des lumières qui fait des choses. Mais est-ce que c'est là qu'on peut trouver Jésus? Non. Vous ne le trouverez pas là-bas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ne suivez pas ces chairs ornées et fleuries. Tu vois une fleur, mais tu ne sais pas que cette fleur-là, c'est toute une personne peut-être. Des choses se cachent là-dedans. Ce n'est pas la beauté.
Ne choisissez pas votre église parce qu'elle est jolie, elle est belle. Non. Choisissez à cause de quoi? De la parole qui sort de cet endroit. Amen, amen. Ne choisissez pas votre femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jolie. Non. Choisissez cette femme à cause de son caractère. Dites amen à ça. Qu'est-ce qu'elle dégage? Amen. Et regardez, les églises catholiques aujourd'hui, quelle beauté. Mais la Bible dit que c'est un repère de quoi? Des démons. Un repère de toutes sortes de démons. Mais quand vous regardez comme ça, vous dites, oh là là, je vais être ici. La beauté. C'est pareil. La beauté, c'est une bonne chose. Parce que le frère Madame dit quelque part que Ève était jolie. Vous savez ça? Très jolie. Mais son caractère la différencie avec les autres. Dites amen à ça. Il dit, voyez, ne choisissez pas votre église à cause de la beauté. Ne choisissez pas votre pasteur parce qu'il s'habille bien. Ne choisissez pas votre pasteur parce qu'il est intellectuel, parce qu'il connaît beaucoup de choses. Non, monsieur. Ne choisissez pas parce qu'il parle bien. Hein? Vous voulez des gens qui parlent bien, allez dans le monde. Dites amen à ça. Allez dans le monde. Vous le trouverez à l'ONU, vous le trouverez dans des grandes ambassades, vous le trouverez en Union européenne, vous le trouverez dans des grandes associations. Mais à l'église, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin que les gens nous parlent de Christ. Amen. Que les gens nous parlent de la parole de Dieu. Amen. Dans un langage simple. Ou même maman côté me parle. Elle peut comprendre. Dites amen à ça. Ah. Même quelqu'un qui vient du village aujourd'hui, qu'elle comprenne ce que nous sommes en train de dire. Amen, amen. Pas des choses qui embrouillent les gens. Bon, les gens commencent à se poser. Mais il voulait dire quoi? Il a dit quoi? Parce que vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un qui a étudié. Vos études là, c'est pour le vendre. Ça vous amènera nulle part. Amen. Les études, frère madame, nous les étudions. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse avoir un peu quelque chose, avoir un petit salaire meilleur. Amen. Hein? Oui. Un salaire meilleur. Parce que quand tu n'as pas étudié, bon, tu vas te faire les boueurs. Hein? Parce qu'aujourd'hui, même on demande un niveau, même des niveaux secondaires. Les niveaux secondaires aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. On considère déjà les gens à partir de la licence. Un peu de graduat, oui, un peu. Mais licence, vous avez quelle licence? Hein? Vous appelez quoi aujourd'hui? C'est plus licence. Master. Ah, master 1, master 2, master 3, master ceci, master ça. Ah, là, on peut déjà t'inscrire comme candidat. C'est juste pour les vendre. Sinon, bon, tu vas aller creuser la terre. Hein. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Dites amen à ça. Ah. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mettez ces choses-là, n'est-ce pas, comme on dit, de côté. Mettez Jésus-Christ au centre de votre vie. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas cela. Donc, quel genre de langage? Voyez-vous? Il était si simple, juste très simple. C'est le genre de personnes. Ou serait-il sous des grandes lumières brillantes? Non. Même ici, comme je viens de vous expliquer ici, des flashs. Des gens aiment apparaître. Donc, pour que tout le monde le voit. Ce n'est pas pour rien que quand vous allez dans des choses comme des théâtres, des choses comme des concerts, des musiques, comme toutes ces choses-là, la vedette est éclairée. La vedette est mise en évidence. Dites amen à ça. Mais Jésus, vous ne le trouverez pas dans de telles choses. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous ne le trouverez pas dans telles choses. Voyez-vous? Non. Voyez? Vous ne le trouvez pas là. Il serait parmi les humbles. Amen.
Paragraphe 23, au vert. Tu vois ça? Il serait parmi les humbles. Jésus, c'est celui qu'on peut venir dire, hein, oh maman, le gars, il y a Kawa. Des gens comme ça. Là au fond, dit papa, yo, Yakawa, viens ici devant. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir ici au premier banc de lui-même. Des gens qui aiment apparaître. Jésus était un homme humble. Dites avec ça. Frère Madame me raconte l'histoire quand il est allé inviter quelque part chez Simon. Il arrive chez Simon. Et les gens qui entraient là, on les pompait, le parfum, on les lavait les pieds, on les faisait, on enlevait le poussière, on lui donnait une robe et toutes ces choses-là. Jésus est venu, personne ne s'occupait. Et vous savez pourquoi les gens ne se sont pas occupés de Jésus? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que tous les gens qui entraient là, c'était des grands hommes. C'était des hommes bien habillés. C'était des hommes de grande classe. Mais quand Jésus est venu, donc comme la Bible dit, que son aspect ne pouvait même pas attirer nos regards. Il était là, mais personne. On pensait que peut-être qu'il y a un bateau qui est en train de regarder. Dites avec ça. Parce qu'il était un homme humble, très simple. Et il est entré, bon, ils ne sont même pas fait qu'à lui. Il est allé à lui, il s'est assis quelque part. Mais c'est après que quand il a commencé à parler, que les gens ont compris, oh, et Simon, il s'est dit, mais comment, mais cet homme, je l'avais invité, mais vous l'avez invité, mais vous ne faites pas attention à lui. Vous voyez? Pourquoi? Tellement qu'il était simple. C'est comme, remarquez les jours, comme, prenons l'exemple terre à terre chez nous. Un jour, le jour des mariages, tout le monde, les invités viennent bien habillés. Si vous voyez un petit garçon, un homme, comme il était aussi un petit homme, donc, qui traîne à la porte là, habillé normalement, pas en costume de fête, mais vous allez penser que lui, il n'est pas invité. Parce que tous les invités viennent de cette manière. Donc, Jésus était un homme humble, un homme simple. Dites avec ça. Sous des lumières brillantes, vous ne le verrez pas. Non, monsieur. Vous êtes avec moi? Amen. Vous ne le verrez pas. Alors, il dit, voyez-vous? Non, il serait parmi les humbles. Les gens du peuple l'écoutaient avec joie. Amen. Vous écoutez, n'est-ce pas? Déclarent les Écritures. Des sacrificateurs et autres ne l'écoutaient pas. Ils avaient leurs propres idées. Leurs propres églises. Leur propre système. Ils n'écoutaient donc pas Jésus. Tellement il était trop simple. Alors pour eux, non, on pouvait s'en passer. Voyez-vous? Mais quel genre d'homme serait-il alors? Serait-il un genre de personne très autoritaire? Répondez. Non. Bon, les gens ils aiment, il y a des fois ça. Il faut que tu sois un homme pour bien gouverner, pour bien diriger, il faut être autoritaire. C'est des gens qui lisent Machiavel. Machiavel, il vous dit, donc il faut réprimer pour que les gens t'obéissent. Il faut réprimer. C'est Machiavel. Machiavel, c'est le monde. Ouais. Et il y a des personnes qui lisent ces livres pour s'inspirer comment ils doivent conduire même l'église. Ah ouais. C'est satanique. Ah ouais. Dites amen à ça. Amen. Frère, moi, parce que je dois aller lire Machiavel pour voir comment on doit diriger l'église. Non. J'ai l'ordre de l'église. Amen. Ça me suffit. Oui, oui. Dites amen à ça. Autoritaire. Il faut réprimer les gens pour qu'ils puissent avoir peur de toi. Quand tu arrives au pouvoir, celui qui essaie d'ôter, il faut couper sa tête. Comme ça, les autres vont avoir peur. Démoniaque. Oui. Ah, celui qui se lève là-bas, qui ose te parler, tu lui coupes la tête. En fait, tu le fais asseoir. Ça, c'est le monde. Tous les politiciens dirigent le monde de cette manière-là. Il vient, il faut qu'il commence par tuer pour que les gens puissent avoir peur. S'il ne tue pas, donc on va dire que non, 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 non. Les gens vont marcher sur toi. Même
Même l'église, frère. Il y a des ceux qui aiment qu'on puisse le conduire avec fouet. Quand vous dites, allez, il faut faire ça, demain, ça. C'est comme ça. Sinon, on te trouve que non, tu es trop mou. Tu es ceci, tu es cela. Non. La parole de Dieu, lui, il parle et l'autorité, c'est l'obéissance à cette parole. Amen. Dites amen à ça. C'est lui qui connaît la chose. Mais je n'ai pas besoin de crier sur ma femme pour qu'elle obéisse. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Non. Si elle connaît sa position, dites amen à ça. Mais je n'ai pas besoin de crier sur elle. J'ai besoin de parler. Amen. Dites amen à ça. Elle, comme elle connaît sa position, elle obéit automatiquement. Amen. Je n'ai pas besoin de crier sur l'église pour que l'église obéisse. Non, ceux qui connaissent leur position. Parce que la Bible dit que le brebis obéit à leur pasteur. Amen. Je n'ai pas besoin de crier sur eux. Amen. Ils le savent que quand le pasteur parle, il obéit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a pas de discussion à faire. Le pasteur parle, lui il parle, toi il parle, l'autre il parle. Voilà. Alors, c'est pourquoi il y a des fois dans le monde des choses viennent de cette manière. Il dit, ok, je vous parle de cette façon, vous ne m'écoutez pas, parce que je vais vous lire ici ce que Branham dit. Jésus n'était pas un homme autoritaire qui dirigeait avec autorité. Mais quand, amen, quand maintenant les choses, une exagération de la chose, il ose quoi? Les dons. Frère Branham dit, remarquez que là, il était un homme très gentil. Mais quand il a vu que les gens commençaient à vendre dans la maison de Dieu, là où il y avait prévu pour l'adoration, il a pris quoi? Les fous. Frère, ce sont des hommes qui amènent les autres hommes à agir, il y a des fois, mal. Et là, on commence à dire, ah, mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais c'est vous qui mettez ces gens-là dans cet état-là. 20 ans derrière la chair, 10 ans derrière la chair, 20 ans peut-être, même la femme et l'homme. 20 ans de mariage, 20 ans de toutes ces choses ici. Vous n'avez jamais, même pas un coup. Mais si un jour ça arrive, c'est que quelque part vous l'avez mis dans cet état-là. Dites amen à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous me suivez là où vous êtes, je crois. Dites amen à ça. Amen. Amen. Il y a des fois, ce sont des hommes. Il y a des ceux qui veulent qu'il faut qu'on le fouette pour qu'il puisse comprendre. Mais si vous ne pouvez pas, moi je dis, moi je ne sais pas, il y a de mes enfants qui sont là ici, je ne sais pas s'il y a un qui a déjà pris un coup de fouet. Pourquoi? Mais parce que si vous ne me mettez pas dans un état qui peut me faire fâcher, vous n'aurez jamais un coup, aucune fois. Dites amen à ça. Dieu c'est pareil. Si vous ne fouassez pas Dieu, si tu ne nous obéis pas, mais Dieu ne va pas te punir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que nous sortons de la parole et Dieu te frappe peut-être d'une petite maladie, Dieu te frappe peut-être d'une famine, Dieu te frappe d'une nécessité et toutes ces choses. Parce que nous lui mettons dans cet état-là. Vous êtes avec moi? Amen. Vous ne répondez plus. Amen. Mais c'est la parole. Je vous lis la parole. C'est ça, non? Et écoutez, il dit remarquez. J'étais au paragraphe 23. Au milieu. Voilà. Il dit, voyez-vous, quel genre d'homme serait-il alors? Serait-il un genre de personne très autoritaire? Branham répond quoi? Hein? Vous lisez là? Il dit quoi? Non. Non. Il n'est pas parmi ces gens-là, des autoritaires-là. Les gens, des dictateurs. Il n'est pas dedans. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'est pas dedans. Mais un enfant dans la maison, il n'a pas besoin que son père lui crie dessus pour faire quelque chose. S'il connaît sa position, dites amen à ça. Amen. Il sait que c'est mon papa. Papa a dit on ne sort pas aujourd'hui, et bien il n'a pas à discuter. Parce que
connaît sa position, il sort. Mais celui qui sort, c'est celui qui ne reconnaît pas sa position. Qui se croit que non, je suis adulte maintenant. Je peux sortir comme je veux. Non, je suis une grande femme aujourd'hui. Je peux faire ce que je veux. Mais celui qui connaît sa position, il obéira. Mais maintenant, dans ces cas-là, si je suis ton père, et que je dis ne sors pas, et que tu sors parce que tu te prends un lion, alors dans ces cas-là, si je prends le fouet, Dieu est avec moi. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? Mais parce que tu m'as mis dans cet état-là. Et moi, je vais te montrer que je dois jouer mon rôle. Parce qu'en tant que parent, je ne peux pas te laisser faire de n'importe quoi. Parce que là, ce que tu vas faire retombera sur moi. Là, je prends alors quoi? Le fouet. Mais pas avant. Celui qui reconnaît sa parole, qui reconnaît la fonction de celui-là, il ne peut pas faire autre chose. Ce sont des rebelles qui reçoivent, n'est-ce pas, des punitions. Vous êtes avec moi? Écoutez ce que Branham dit ici. Voyez? Personne qui a autorité. Non, je ne crois pas qu'il l'était. C'est Branham qui parle. 23 partie B. Déjà par là. Je crois qu'il était une personne gentille. Est-ce que c'est vrai? Jésus était un homme gentil. Et je crois qu'il était si gentil que quand il vous parlait, vous reconnaîtriez que c'est lui qui a parlé. Et néanmoins assez ferme pour que vous reconnaissiez. Dites amen à ça. Voilà ce qu'il dit ici. Quand il parle, ceux qui ont Dieu, il les reconnaissait. Dites amen à ça. C'est l'exemple que je vais vous donner ici. Quand je parle, donc je n'ai pas besoin de crier sur ma femme. Non. Pourquoi? Parce que si elle reconnaît sa place, elle n'a qu'à obéir. Est-ce que vous comprenez? Un enfant n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de crier sur toi. Va à l'école. Non, il sait que papa, il est fait pour mon bien. Je dois aller à l'école. Ne parle pas dans des boîtes de nuit. Il sait que papa parle pour mon bien, parce qu'il connaît, il sait l'expérience. Cet enfant-là n'a qu'à obéir, je ne crierai pas. Mais si je me lève le matin, il est où l'enfant? Oh non, non, il était passé la nuit dans la boîte de nuit. En tant que parent, viens ici. Tu étais où? Oh non, j'étais allé. Parce que c'est ma responsabilité. Mais s'il n'y a pas ça, je n'ai pas besoin de crier. Jésus était un homme très gentil. Gentil. Il n'était pas autoritaire comme les gens le pensent. Mais sa parole fait autorité. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, si gentil, que quand il vous parlait, vous reconnaîtriez, voyez-vous, que c'est lui qui a parlé. C'est simple. C'est pareil même dans nos églises, frère. Le pasteur n'a pas besoin de vous crier dessus. Il n'a pas besoin de vous gronder. Non. Mais quand vous faites bien votre travail, mais pourquoi il va... Mais il faut qu'il soit quelqu'un de je ne sais pas de quelle planète pour blâmer, pour hausser les tons. Non. Mais s'il hausse les tons, c'est parce qu'il y a beaucoup de laisser aller. Dites amen à ça. Mais malgré ça, un enfant, même si papa hausse les tons, il reste toujours à la maison. Dites amen à ça. Ah, il reste toujours à son poste de devoir. Il va maintenant chercher à faire mieux son travail. À dire que non, papa ne veut plus qu'on parle dans les boîtes de nuit, je ne sortirai plus. Vous sortez pour aller danser en catimini. Donc, vous le voyez le dimanche à l'église, mais le soir, il est allé quelque part. Et ils sont en train de danser les danses du monde. Même nos enfants. Même nos enfants. Et ils pensent que nous, on est des aveugles, on ne le voit pas. Oh non, mais là, ils ont des systèmes, non, le chat, ceci, les parents ne voient pas, c'est pas à leur niveau, ils ne regardent pas ça, ils font ça. Mais ces choses-là, il y a quelqu'un qui va lancer ça même sur WhatsApp, même sur Facebook, on va voir ça. Je dis, toi, tu danses comme ça. Hein? Vous faites, je vous dis, vous serez étonnés. Je dis, et ça, ça. Hein? Non, je vous dis, vous dites, ça c'est un frère, ça c'est une soeur. J'ai des vidéos dans mon téléphone.
que des gens m'envoient. Mais regarde ton fils, regarde ta fille. Dites amen à ça. J'ai dit quoi? Et quelle danse? La danse du monde, c'est des coffees, de ceci, de cela. J'ai dit, je rêve. Et dans ces cas-là, si c'est ma fille, si c'est mon fils, je t'appelle. J'ai dit, monsieur, madame, c'est toi là? Mais s'il n'y a pas toutes ces choses, mais je vais te blâmer pourquoi? Allez, c'est pareil, bien aimé. Le passé ne peut pas hausser le ton sur vous si vous travaillez, vous faites votre travail. C'est ça la chose. Vous rendez ces gens. Donc c'est vous qui donnez l'occasion à quelqu'un de vous parler. Alors, faisons attention à ça. Tout, dans toute la vie, dans toutes les circonstances, regardez à la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah. Mais des gens vont dire, mais non, trop. Bon, le monde dit, c'est trop bon, trop couillon, d'un côté. Mais vous devez savoir qu'un homme a été créé pour être autoritaire comme ça. Non. Hein? Vous savez, quand on se fâche, on perd des choses. Vous savez ça? Quand tu te fâches dans tes nerfs, quand tu te fâches dans ton nerf, ça peut augmenter la tension. Oui. Alors, c'est vous qui énervez. Amen. Il dit, voyez-vous, je continue ici. Voyez. Alors, voyez, il était une personne gentille. Qu'il était si gentil que quand il vous parlait, voyez, vous reconnaissez cela. Ferme pour, voyez, et néanmoins assez ferme pour que vous reconnaissiez. Comme quand il a tissé les cordes et a chassé les gens du temple à coups de fouet pour avoir fait quelque chose de quoi? De participer, non? Est-ce que vous lisez là avec moi? Pourquoi il a fait ça? Parce que les gens ont fait quoi? Quelque chose de mal. Un bon parent, un bon parent, je voulais dire, il ne peut pas vous maltraiter pour rien. Non. Il ne peut pas le faire. S'il le fait, donc c'est quelqu'un de je ne sais pas quoi. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? J'ai dit, à coup de fouet pour avoir fait quelque chose de mal. Et s'il était... Voyez, non, je ne crois pas qu'un artiste puisse perdre les traits de son caractère. Mais il serait pour nous une personne très douce à voir. N'est-ce pas? Amen. Peu importe ce qu'à quoi il ressemblerait ou n'importe quoi il serait. C'était un homme gentil. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais ne jouez pas avec la gentillesse. Ne jouez pas avec sa frère. Ne marchez pas sur quelqu'un qui vous aime. Ne marchez pas sur quelqu'un qui vous veut du bien. Mais si les gens ne veulent pas comprendre, alors moi, en tant que parent, je dois te montrer que je suis parent parce que tu es toujours sous mon autorité. Mes enfants, je le dis tous les jours, même de nos enfants physiques, tant que vous restez chez les parents, vous devrez obéir à la loi de la maison. Amen. Dites amen à ça. Même si tu as 50 ans, même si tu as 40 ans, même si tu as 30 ans, tant que tu es sous les toits de papa et maman, tu dois obéir à la loi de cette maison-là. Tu ne peux pas sortir comme tu veux, tu ne peux pas aller de n'importe où, tu ne peux pas faire... Non, si tu veux cette liberté-là, alors tu penses que tu es assez grand, tu es assez grande et que tu peux mener ta vie, alors quitte ma maison. Parce que ça, maintenant, là, je ne serai pas responsable de ce que tu vas faire. Et chaque enfant qui connaît la parole, tant que tu resteras sous les toits de tes parents, tu dois obéir à tes parents. Ici, vous entrez à 22h, jusqu'à 20h. 20h, je dois être à la maison. Pourquoi? Vous dites, aujourd'hui en Europe, c'est tous les enfants qui naissent ici, ils vous disent toujours, bon, chez moi. Non, oui, chez moi. Ils ne disent pas chez nous. Ils trouvent que cette maison, c'est pour lui. Vous les entendez, non? Oui. Ils ont cette habitude-là. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma maison. Même ta maison, c'est papa qui est encore là. Il n'est pas encore ta maison.
Ça deviendra ta maison, c'est vrai. Mais aujourd'hui, papa est encore là. Est-ce que vous êtes amen à ça? Donc, je suis ici. Même Lévi qui est là aujourd'hui, à cette, il ne peut pas venir donner des ordres là où moi je suis. Dites amen à ça? Où sa maman est là. Non. Mais quand moi je ne serai pas là, sa maman ne serait pas là. Donc, il peut faire cette maison ce qu'il veut. Mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui est encore là. Est-ce que c'est vrai? C'est dans ma maison. Je parle chez moi. Tu as déjà chez toi. Oh non, je suis chez vous voyez, chez tes parents, il y a papa et maman qui sont encore là. Mais n'allez pas les tuer pour que tu puisses prendre la maison. Ah oui, ici, les blancs le font. Hein. Et j'ai vu ça en Chine. En Chine, j'ai vu ça. Je vous dis la vérité. Un enfant a pris les bâtons, il a commencé à taper son père pour que lui, il puisse prendre la maison. Il était trop vieux, il ne meurt pas, il faut qu'il meure pour que moi je... Ne faites jamais ça. Vous allez aussi laisser cela un jour. À quoi ça vous servira de tuer ton père, de tuer ta mère, parce que tu veux prendre la maison. Mais obéissez quand vous êtes sous les toits de votre maison, de vos parents. Il y a des gens qui font des bêtises même dans la maison de leurs parents. Est-ce que vous savez cela que c'est interdit? Amen. Hein? Vous savez, c'est dans la Bible. Quand tu es sous les toits de tes parents, tu ne peux pas aller faire des bêtises, chercher des femmes, chercher des hommes. La plupart des gens, ils ne se marient pas, ils font des choses, à cause de cette bêtise, tu dois confesser. J'ai dit quelque chose? Amen. Papa, pardonnez-moi, j'ai fait des bêtises. Maman, pardonnez-moi, j'ai fait des bêtises. Tu sors, tu reviens avec toutes tes bêtises là. Tu suis la maison de tes parents. Et les gens ne comprennent, ne savent pas ça. Dans la démonologie, j'ai parlé chez frère Amissi. Il m'avait invité une fois. J'ai fait un mois parler que de la démonologie. Frère Amissi a donné un témoignage. Il a dit, depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais vu l'église venir me voir avec des choses que je n'ai jamais entendues. Beaucoup de choses qui se passent, les gens ne savent pas. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne trouves pas du travail? Pourquoi tu ne fais pas ça? Une petite désobéissance, ça entraîne beaucoup de choses. Et les gens ne le savent pas. Ils font leur vie. Dites amen à ça. Donc, j'avance pour terminer. Écoutez. Voyez? Vous reconnaissez donc, quand il vous parlait, voyez, vous reconnaissez que, comme quand il tissait les bâtons, les cordes, et a chassé donc les gens du temple à coups de fouet pour avoir fait quelque chose de mal. Quand il fait du mal, hein, quand il ne marche pas, même dans l'église, frère, c'est ce que nous faisons il y a des fois. Quand il fait quelque chose de faux, et qu'on te parle, tu n'écoutes pas, demain, on a le droit de te chasser. Voyez? Quand il fait quelque chose de faux, votre pasteur a le droit de vous blâmer. Même en public. J'ai une citation là-dessus. C'est frère Branham qui dit ça. Il y a de ces hommes, il faut les prendre en public. Mais je comprends. Frère Branham dit, je crois. Il parlait de Neville. Il dit, vous savez, on a toute la loi. Les pasteurs peuvent prendre n'importe quelle décision à un moment. C'est ce qu'on appelle, le monde appelle ça les droits de veto. De prendre une décision, ça demandait même l'église. Mais il dit, la manière dont nous marchons, je crois que cette loi-là, je n'arriverai pas à l'appliquer. Tellement que vous ne me pousserez pas à faire ça. C'est dans le message. Vous voyez, n'est-ce pas? Un papa ne voudra pas chasser son enfant de la maison. Non. Pour quelle raison? À des petits trucs, ça s'arrange. Mais quand ça devient une exagération, alors il peut te chasser. Parce qu'il ne veut pas porter tes péchés. Dites amen à ça. Amen. Mais on a tout le temps de parler d'abord, de voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui ne va pas. On n'agit pas aussi comme ça. Que parce que je dois agir. Non. Prends le temps, étudie la chose. Est-ce que vous dites amen à ça?
Et vous verrez que Dieu va vous conduire de la façon dont vous pouvez traiter ces choses. On n'agit pas ngoulou comme on dit. Vous voyez? Alors Jésus était ce genre d'homme. Il dit, dans l'autorité ici, vous ne le verrez pas. Il n'est pas là, déjà autoritaire. Et papa, comme un lion, on l'a surnommé le lion de lion. Papa entre tous les enfants comme des cafards dans des trous. Parce que papa est entré. Ah! Mais quel est ce papa-là dont les enfants, et il y a des saisons, même la femme, papa entre, niais, même s'il parlait, même s'il faisait. Non. Pourquoi? Parce que papa est entré. Il y a quelque chose? Non. Voyez? Il dit, voyez-vous? Non. Comment mes enfants peuvent me fuir? Moi j'entre et vous, et les enfants fuient. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, quand j'entre, mes enfants viennent. Même s'il était où? Ah, papa est entré. C'est ça la maison. Donc Dieu entre ici, et toute l'église sort. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Est-ce que vous êtes à ça? Non. Frère, le naturel nous montre le spirituel. Amen. Quand Dieu est là, nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Ouais. Amen. Parce que notre Père est en train de parler. Mais quand tu fuis, c'est dire que tu as quelque chose à te reprocher. Amen. C'est comme ça dans les enfants. Un papa entre, toi, il faut mauvais signe. Un papa autoritaire. Donc, il y a des fois, il faut laisser les enfants jouer aussi. Hein. Jouer, mais à de bons jeux. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne les enfermez pas. Carré, comme ça. Hein? Comment tu vas découvrir ce qu'ils ont? Ils ne te diront jamais ce qu'ils veulent. Donnez-leur le temps de s'exprimer. Tu vois aussi comment lui il agit, comment lui il le fait, comment lui il le fait. C'est comme ça, un bon parent. C'est comme ça aussi à l'église. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, je vais peut-être vers la fin. Écoutez maintenant ici. Bon, rappelle-moi, c'est quel passage là? Ah oui, non, j'ai trouvé. 23 vers la fin. Oui. Voyez? Et son caractère, voyez, fait quelque chose de mal. Ainsi, il était... Non, je ne crois pas qu'un artiste puisse peindre les traits de son caractère. Mais il serait pour nous une personne très douce à voir, n'est-ce pas? Peu importe c'est à quoi il ressemblerait. Eh bien, si nous voulions le voir et que Jésus-Christ apparaît ici parmi nous ce soir, j'aimerais que vous suivez ça attentivement. Amen. Et je crois que c'est par là que je vais terminer. Il était l'heure. 12h30. On a encore un peu de temps. Amen. Amen. Maintenant, Frère Manon nous dit que nous ne pouvons pas le trouver dans toutes ces choses. C'est ça, non? Mais comment on peut le voir? Comment on peut le trouver? C'est écrit. Voyez? Eh bien alors, quand il était ici sur terre, d'abord par la grâce 24, et vous, si nous voulions le voir, et que Jésus-Christ apparaît ici parmi nous ce soir, j'aimerais que vous suivez ceci attentivement maintenant. Si Jésus apparaît ici dans cette salle ce soir, et qu'il se manifeste dans cette assistance, exactement le même qu'il était en Galilée, voyez-vous, allez-vous croire en lui? Amen. Frère Madame dit, comment nous allons le... Si Jésus venait dans cette salle aujourd'hui, comment vous allez le reconnaître? Si il apparaît dans cette salle ce matin, vous allez le reconnaître comment? Lui, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était là, c'est ce qu'il est là. Amen. Vous croyez ça? Amen. Vous croyez? Amen. Ce qu'il était là, c'est ce qu'il est maintenant. Voyez-vous? En Galilée. Allez-vous croire à cela? Allez-vous l'accepter? Dis simplement, je crois cela. Je veux donc croire pour ma guérison. Je veux croire pour mon salut. Je veux croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Le ferez-vous? Amen. Eh bien, alors, quand il était ici sur terre, ce qu'il était à l'époque, il l'est maintenant, tout sauf son visible corps. Je ne sais pas si vous trouvez ça. Ici. Quand il était ici sur terre, ce qu'il était à l'époque, il l'est maintenant. Sauf quoi? Son corps visible. Pourquoi?
il est ici avec nous, nous ne le voyons pas parce qu'il est dans un corps invisible. Ce corps-là qui était là à Galilée, il est maintenant sous forme de quoi? De l'esprit. Mais le même caractère, ce qu'il était là, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Parce que tout sauf son visible corps de chair, il est ici sous forme de l'esprit. Croyez-vous cela? Voyez-vous? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Qui est-ce? Vous? L'Église. L'épouse. Amen. Eh bien, certains ont dit que c'était les disciples. Oh non! Écoutez ce qui suit. Pourquoi? Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai vous prendre. Dites amen à ça. Là où je suis, vous y soyez. Mais je serai avec vous et même en vous. Mais les autres ne me verront pas. Les autres ne le voient pas. Mais moi et toi, nous les voyons. Amen. Nous le voyons. Il est ici sous forme de quoi? De l'esprit. Oui. Vous croyez ça? Amen. Maintenant, il ajoute, comment je veux le voir sous forme de l'esprit? Alors, quelque part, il dit, je le vois au travers de toi. Je le vois au travers de tes caractéristiques. Dites amen à ça. Amen. Écoutez, je termine par là. Ils ont dit, les signes, voyez, il dit, eh bien, alors qu'ils étaient ici sur cette terre, je continue ici par exemple pour aller un peu vite. Il dit ceci, comment les voir aujourd'hui? Vous voyez, comme il était à l'époque, tel qu'il est aujourd'hui. Sauf quoi? Sauf son corps visible. Son corps de quoi? De chair. Voyez-vous? Il est ici sous forme de l'esprit. Croyez-vous cela? Voyez-vous? Il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen. Qui l'épouse, l'église le verrait, doit le voir. Nous le voyons. Amen. Nous le voyons comment? Au travers de ses caractéristiques, amen, au travers de ses œuvres. Amen. Les mêmes œuvres qu'il a fait là-bas, les mêmes œuvres il doit les faire ici. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, ça ne s'est pas limité aux disciples. C'est ce qu'il voulait dire ici. Amen. Bon, les gens disent, bon, c'était aux disciples. Non, 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 non. Dites amen à ça. Il ne s'est pas simplement vu aux disciples. Il a dit partout dans le monde. Voyez-vous? Il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Il s'est présenté en premier aux disciples, ce jour-là, après la mort, après la résurrection. C'est ça, non? Amen. Mais il ne s'est pas limité seulement à voir les disciples, à voir Thomas. Amen. Amen. Il s'est montré aux enfants des disciples sur les chemins de quoi? D'Emmaüs. Il s'est montré à Pierre plus tard, à Paul plus tard. Il s'est manifesté dans l'église, partout, dans tous les moyens. Aujourd'hui, nous le voyons de la même manière. Amen. 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 Au travers des signes et prodiges, c'est pour nous, n'est-ce pas, la transformation même de notre vie. Je vois comment Dieu est en train de changer ta vie. Je vois comment Dieu change ma vie. Je regarde comment tu es en train de prospérer. Le plus grand miracle, c'est d'abord le changement de ta vie. Amen. Et ça, là, il n'y a que la parole de puissance qui peut te transformer. C'est ce qui nous prouve que sa présence est avec nous. Nous voyons Dieu guérit les malades, parce que ce n'est pas un homme qui guérit les malades. Vous voyez ça? C'est Dieu au travers de la foi de la personne. Amen. Il guérit les malades. Nous avons des témoignages que Dieu bénit. C'est ce qui nous prouve qu'il est ici avec nous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et il dit, voyez-vous, parce que votre vie, notre vie change au jour le jour. C'est ce qui montre qu'il est avec nous. Voyez-vous? Et je peux voir Jésus, n'est-ce pas, en toi. Voyez-vous? Ton langage. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu ici. Ton langage. La façon dont il parle, je sais qu'il n'est pas à toi. Ton habillement, quand tu te déshabilles avec les cuisses dehors, avec les seins dehors, je sais qu'il n'est pas là. Mais quand je vois que tu es obéissant, et que tu t'habilles décemment, et que tu obéis à tes parents, tu obéis à ton mari, je sais qu'il est là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et voyez-vous, en toi, ton langage, ton habillement, voyez-vous, ouais, ta simplicité, ton arrogance. L'arrogance, frère, ne vous en faites pas. Dieu, un jour, il va vous descendre.
Vous croyez à ça? Parce que Dieu, sa parole reste toujours la parole. Vous voyez, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Paragraphe 30, mon frère. Je termine par là. Il était donc tendre et plein de compassion. Vous êtes avec moi? Je vais dire ça. Et écoutez ce qu'il dit ici au paragraphe 30. Oh frère, croire au Seigneur, vous y êtes. Mais ce sont des vérités crues, voyez-vous, lors d'une confrontation. Et frère, c'est aussi clair et réel ce soir à Phoenix que cela l'est là. Vous voyez, si Jésus-Christ était ici sur terre, quel genre de personne était-il ici sur terre? Oh, on l'a crucifié pour ôter les péchés. Et c'est vrai, pour obtenir qu'un sacrifice sanglant paye la peine de mort et de maladie pour nous. Et il est monté à la droite de la majesté divine. Et il est assis là ce soir. Et il a envoyé le Saint-Esprit qui est la manifestation de Jésus-Christ dans l'Église. Amen. Le Saint-Esprit dans l'Église, c'est ce qui nous prouve qu'il est avec nous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, dans l'Église. Dans l'Église. Et il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du quoi? Du monde. Voyez-vous, ça ne se limitait pas seulement aux disciples. Et c'est vrai, aussi, il a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez de plus grandes ou davantage, car je m'en vais au Père. Les gens vous disent aujourd'hui, ah frère, vous parlez beaucoup de choses, des dons et des choses, c'était des choses, aujourd'hui c'est la parole. Aujourd'hui c'est la parole. La parole, quand il est prêché, il y a des signes qui suivent. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est ici. Amen. Parce que quand nous parlons, Dieu se manifeste. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a des guérisons, il y a des ceci qui se passe, il y a des témoignages qui viennent au jour le jour. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, quelle promesse je vous ai que j'ai fait et vous le ferez aussi. Voyez-vous? Au paragraphe 33, je saute beaucoup de choses. Voyez combien croire qu'il était tendre et plein de compassion. Vous croyez à ça? Amen. Que Jésus était tendre, hein? Oui. Et plein de quoi? De compassion. Mais écoutez, Branham dit, c'est quoi la compassion? La compassion, ce n'est pas laisser faire n'importe quoi. Non. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Il dit la compassion, c'est qui produit l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Être compatissant, c'est avoir la parole de Dieu en toi. Vous êtes avec moi? Écoutez, je vais vous le dire. Voyez-vous, il dit, écoutez, combien qu'ils étaient tendres et pleins de compassion, nous tous, nous confions, éprouvons une fois cette compassion. Nous le voyons descendre. Et une femme qui venait de toucher les bords de son vêtement était complètement guérie de sa perte de sang. Et nous le voyons descendre maintenant vers les piscines de Bethesda, Dieu voulant, dans lesquelles moi, je me proposais de passer par cette piscine-là. Ou un grand nombre, non, pas une multitude, il faut 2000 pour faire une multitude. Et il y avait donc couché là un grand nombre de malades. Maintenant, observez, quel genre de personnes c'était? Des estropiés, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Quelles conditions ils attendaient le mouvement de l'eau? Voyez-vous? Eh bien, voici venir Jésus passer par cette piscine, les habits pleins de vertu. Maintenant, il est en train de dire ici que quand Jésus passait par là, sa compassion faisait que ceux qui étaient prêts, ils étaient guéris. Dites amen à ça? Mais maintenant, il dit, des gens peuvent se poser la question de dire, mais comment Jésus est allé dans cette piscine? Il y avait beaucoup de malades, mais il a guéri qu'une seule personne. Alors, il n'avait pas de compassion. Alors, Branham explique ici, allez lire à la maison, et il dit non. Parce que la compassion signifie que je dois faire la volonté de qui? De Dieu. Dieu lui a montré la personne à faire quoi? À guérir. Dieu lui montrait avant de faire quoi que ce soit. Il devait être dans la volonté de Dieu pour être compassion, pour avoir la compassion. Dites amen à ça. Il ne pouvait pas faire quelque chose que Dieu ne lui a pas montré. C'est pourquoi il faisait que ce que Dieu lui montrait. C'est pourquoi il explique ici que malgré qu'ils étaient de multitudes, mais il a touché qu'à une personne. Parce que Dieu lui a montré qu'une personne. C'est ça la compassion. La compassion, c'est faire la volonté de qui? De Dieu. Écoutez,
Et vous voyez, alors, et voici venir Emmanuel, il passa près de cette piscine, plein de puissance, plein de vertu, plein d'amour, plein de compassion. Passa à côté des multitudes, des gens qui criaient, hurlaient, imploraient la miséricorde. Et il n'avait point ouvert sa bouche et il n'a dit mot à aucun d'eux. Et je crois qu'il avait dit à toute cette multitude, là chacun de vous est guéri, je pense qu'ils se seraient tous levés pour rentrer chez eux, n'est-ce pas? Eh bien alors, pourquoi ne l'avait-il pas fait? Eh bien, c'est là la chose suivante. Amen. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Eh bien, nous aimerions voir si Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, pourquoi ne les leur avait-il pas fait? Voici la raison. Vous le voyez, tournoyer parmi ses estropiés, ses affligés, abîmants et toutes ces choses-là. Dieu lui-même, manifesté dans la chair, marchant parmi ces gens-là, il s'est dirigé vers un homme qui n'était pas un estropié, ni quelqu'un, n'est-ce pas, aux membres étourdis, ni un aveugle, ni un boiteux, mais un homme couché sur un grabat. Quelque part, il dira qu'il avait un problème de prostate. Ici. Alors, il était là. Il n'était pas. Donc, il pouvait se mettre debout, parce que cela n'allait pas le tuer. C'est Branham qui dit ça. Il t'amène à ça. Il dit, il pouvait. Il y avait des gens qui ne pouvaient même pas se mettre debout. Mais, lui, il est allé à cet homme-là. Il dit, regardez, on mettait tout dans cet état. 38 ans plus bas, oui, sur grabat, un petit lit, il couchait couverture quelque part comme chose sur laquelle il était couché. Il souffrait d'une indisponition pendant 38 ans. Quelque part dans l'autre version, il dit donc d'une prostatite. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, Ah. c'est ici. C'est ça, hein? Oui. C'est écrit là? Oui. Ah. Dans ma version ici, dans l'autre c'est écrit prostatite, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Donc, il dit il souffrait de ça. Et quelque part encore, il dit que cela ne l'allait pas nous tuer. Hein? C'est dit qu'il pouvait lui laisser, mais il est allé vers cet homme. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, dans cet état, et lui, il a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, monsieur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Eh bien, il n'était pas estropié. Il a dit, pendant que je descends, quelqu'un d'autre le dépassait. C'est-à-dire que pour dire que je me lève pour aller, mais quelqu'un, il n'était pas estropié. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a dit, pendant que je parle, quelqu'un d'autre me précède. Il a dit, prends ton lit et rentre chez toi. Il n'avait plus d'argument. Il a pris son lit et il a fait ce que Jésus lui avait dit. Il est rentré chez lui. C'était cela. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Jésus lui a dit, prends ton lit et pars, rentre chez toi. Il ne s'est pas posé de questions. Amen. Il a pris son lit, il est parti. Ouais. On le verra quelques jours plus tard dans une église, il témoignait devant les synagogues. Les mêmes personnes là. Alors, puis, quand on l'a trouvé au temple, se réjouissait, les Juifs l'ont interrogé. Eh bien, ceci est Saint Jean chapitre 5, vous pouvez lire cela. Et verset 19. Écoutez attentivement. Eh bien, les Juifs l'ont interrogé. Pourquoi n'a-t-il pas guéri tous ces gens-là? Vous voyez la question? S'il était un grand guérisseur, pourquoi n'a-t-il pas fait que tous ces boiteux et les gens, il les avait carrément dépassés, n'est-ce pas? Tous, s'il était plein d'amour, pourquoi n'a-t-il pas eu compassion d'eux? Les gens ne savent pas ce que c'est la compassion. Amen. Amen. Et c'est quoi, Abraham? Les gens ne savent pas ce que c'est que la compassion. Alors, la compassion et l'amour. C'est la volonté de Dieu. Ah, compassion et l'amour, et là c'est les et des conjonctions qui lient les deux. C'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Alors, il continue plus tard pour dire que pourquoi, voyez-vous, il dit, regardez, voyez-vous, plein d'amour, pourquoi? L'amour c'est la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Et vous ne pouvez exercer cela que dans la mesure de Dieu, où Dieu le donne. Amen. Une passion humaine émotive, pas de l'amour humain émotionnel, Non. pas de l'amour philéo, Non. mais l'amour divin, donc l'amour agapao, Amen. qui ne peut être rendu et donné que par Par Dieu. Dieu lui-même. Amen. C'est ça la compassion. Amen. Faire la volonté de qui? De Dieu. Il dit, voyez-vous, c'est cela, faire la volonté de Dieu. Et vous savez, quand il passe là, et il continue pour vous montrer cela. Il dit, voyez, lui a dit, prends ton lit et pars. Amen. Voyez-vous? Et c'est cela la volonté de Dieu. Ah. Ce n'est pas une émotion charnelle. Non.
Ce n'est pas l'amour philéo. Non. C'est l'amour quoi? Agapao. C'est pas l'amour humain. Non, c'est l'amour divin. C'est l'amour agapao. Amen. Qui ne peut être rendu et donné que par Dieu. Lui-même. Dieu te montre. Amen. Dieu te fait. C'est pourquoi, frère, quand moi je pense que c'est comme cela la bonne chose. Ouais. Quand je fais, il faut que je sente que Dieu me dit de faire ça. Ouais. Il ne faut pas faire des choses par sentiment. Il faut que tu vois, que tu sentes cela. Dis ta à ça. C'est ça la compassion. Il peut passer mille demandeurs de quoi? Des gens là qui demandent de l'argent là. Des mendiants. Je ne sens rien. C'est pas parce que tu viens frapper à ma voiture que je te... Non, non, non. Il faut que je sente là que donne lui. Dis ta à ça. C'est comme ça qu'un chrétien doit marcher. C'est ça la compassion. Ah non, 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 non. Même le clochard là qui voit, tu lui donnes 5 €, tout de suite il va acheter de la bière. Même la drogue, oui. Ils arrivent à même la drogue. Moi, frère, je ne fais pas des choses par sentiment. Quand je me te donne même quelque chose, c'est dire que j'ai senti dans mon cœur que je dois te donner. Je ne donne pas comme ça. C'est ça la compassion. Dites amen à ça. Dieu te dit, Dieu te montre que fais ça. Et tu fais ça, c'est ça que Dieu agrée. Mais il y a des gens aussi qui refusent. Hein. Dieu te dit fais ça, tu dis non. Au bas, regarde. Dites amen à ça. Un jour, une sœur Conde qui me suit, aujourd'hui, un jour, Dieu lui a dit, va donner ça à Pasteur Salem. Il a passé des jours, jusqu'à ce qu'il a vu Pasteur Salem dans sa maison. Moi, je n'ai jamais été dans ta maison. C'était comment j'ai vu ta soeur, je te demande ce que Dieu va vous le dire. Il y a des gens qui Dieu te dit, fais ça, tu dis non. Et Dieu vous demandera aussi des comptes. Mais faites quelque chose que Dieu t'envoie, que tu es sûr que c'est la volonté de qui? De Dieu. C'est ça la compassion. N'est-ce pas? Amen. Alors, c'est cela notre prédication ce matin. Amen. Jésus, je le vois au travers de toi. Il t'amène à ça? Amen. Au travers de ses œuvres. Cherchez lui et tu vas le découvrir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Nous allons nous lever et nous allons, il est 13h50. Est-ce que mon bas montre est juste? Hein? Midi 46. Hein? Ah, ok. Donc on a le temps. Donc ne m'en voulez pas. Mais c'est la parole de Dieu. Avez-vous aimé la parole? Amen. Là où vous êtes, on doit se mettre debout. Amen. On va prier. Dis, cherchez Jésus à partir d'aujourd'hui. Commencez à le chercher. Amen. Et quand vous avez le soif de le chercher, c'est qu'il t'a déjà touché. Avance.